Et si finalement on avait trouvé un moyen d'être meilleur que les experts avec un cerveau collectif? Aujourd'hui, on va parler des marchés prédictifs. Les marchés prédictifs, ça existe depuis plusieurs années, mais c'est vraiment cette année où ça a explosé. On peut citer notamment Polymarket qui a fait une grosse levée de fonds, et ça a mis un peu en lumière justement les marchés de prédiction. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un marché de prédiction, les différences avec un site de paris en ligne qu'on peut connaître en France par exemple, et comment en tirer profit, même les innovations qui vont arriver dans le futur. Je pense que ça va être très intéressant. Un marché prédictif, du coup, ça commence à être relativement connu, je vous ai dit, depuis cette année, parce que justement, c'est déjà utilisé en fait pour anticiper tout ce qui est élections, des décisions politiques, des événements économiques, sportifs ou même technologiques avec une précision quasiment sans faille. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un marché prédictif, c'est un marché où des gens vont miser sur l'issue d'un événement futur. Mais attention, c'est pas vraiment un pari sportif classique, parce que ça va différer de certaines choses. Première chose, sur un site de paris en ligne, les codes sont fixés à l'avance par ce qu'on appelle des experts de la plateforme. Ça veut dire concrètement que quand tu paries sur un site de paris sportif, tu vas parier contre un bookmaker, tu vas parier contre la plateforme. Les cotes sont donc décidées à l'avance, donc c'est des experts à l'avance qui analysent par exemple un match de foot et qui vont établir les cotes pour un événement. Et la plateforme est absolument toujours gagnante à long terme puisqu'elle va toujours prendre une sorte de marge et va faire en sorte que peu importe l'événement qui se produit à la fin, elle soit toujours gagnante en fonction des paris. Alors qu'un marché prédictif, même si effectivement la structure y ressemble, c'est complètement différent. Tu échanges en fait avec d'autres personnes. Les cotes sont mises en temps réel avec l'opinion publique. Les cotes ne sont pas fixées en avance, c'est en fonction du marché, de l'offre et de la demande. Et finalement, c'est là où ça devient intéressant parce que chaque prix représente une probabilité d'arrivée d'un événement. Ça paraît flou, je vais t'expliquer. Prenons un exemple tout simple. Est-ce que le Bitcoin va arriver à 100 000 $ avant la fin de l'année? Pour cet événement-là, tu es d'accord avec moi qu'il y a un côté oui et un côté non. Un côté oui, c'est effectivement le prix de Bitcoin va dépasser 100 000 $. Le côté non, c'est qu'il ne dépassera pas 100 000 $. Donc les deux ont une certaine cote. Par exemple, le côté yes est coté à 0,7, ce qui veut dire que le marché considère qu'il y a 70% de chances que le Bitcoin effectivement dépasse 70 000 $ avant la fin de l'année. Et là où je trouve ça relativement révolutionnaire, c'est-à-dire que souvent on parle du particulier qui reprend un peu le pouvoir, bon là on y est. Là où c'est intéressant, c'est que cette probabilité n'est pas décidée par un expert ou un algorithme qu'on ne comprend pas en fait. Elle est créée par l'intelligence collective. Donc ça peut être des gens informés, qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie de parier sur justement un événement futur et qui mettent vraiment de l'argent en jeu. Résultat, ça donne souvent des marchés qui sont plus fiables que les sondages et même que des experts. Et pour les particuliers, c'est super puissant. Tu peux anticiper une info avant qu'elle soit publique, tu peux te couvrir contre un risque économique ou politique, ou tu peux simplement voir, entre guillemets, le futur à travers les cotes d'un certain marché. Et c'est vraiment l'avantage des marchés prédictifs qui soient sur la blockchain, donc qui soient transparents, c'est qu'en fait, les marchés deviennent accessibles à tout le monde, super transparents puisqu'on voit en réalité les cotes, comment elles sont fixées, et surtout beaucoup plus innovants que les paris traditionnels. Bon, maintenant qu'on a compris l'idée, une question logique se pose. Comment ces marchés fonctionnent concrètement? Comment ça se passe pour créer des marchés, interagir, acheter, revendre? Qui décide si un événement est vrai ou faux? Et surtout, comment on peut leur faire confiance? Et c'est là qu'intervient toute la technologie de la blockchain. Et rassure-toi, pas besoin d'être un développeur pour comprendre. Un marché prédictif, ça commence toujours par une question qui est très précise. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que le Bitcoin dépassera 100 000 $ avant la fin de l'année? Donc de cette question, on a deux issues possibles. Soit oui, soit non. Donc chaque issue devient un actif qui est échangeable et a une cote qui est définie justement par le marché. Donc acheter oui, c'est parier que l'événement va se produire, et acheter non, c'est parier qu'il ne va pas se produire. On a dit plutôt que un prix égale une probabilité, et c'est là le point le plus important à comprendre. Le prix de l'issue, d'une des issues, représente sa probabilité. Si par exemple un oui est coté à 0,7, alors il a 70% de chance de se réaliser, mais un oui à 0,2, c'est que la communauté pense qu'il a 20% de chance de se réaliser. Ces prix-là ne sortent pas de nulle part, justement, il évolue selon l'offre et la demande, selon les infos qui sortent, selon ce que les gens croient ou anticipent. Et c'est tout bête finalement. Plus les gens achètent oui, plus le prix monte.
Et plus ils vendent, plus ils baissent. C'est littéralement un marché de l'information. Maintenant, pourquoi la blockchain a un rôle majeur là-dedans? Parce qu'en fait, la blockchain va amener ce côté transparence et confiance sans intermédiaire. Parce que la vraie question, c'est ok, c'est bien de créer un marché, mais qui c'est qui va valider le résultat final? Parce qu'il pourrait y avoir des dérives monstrueuses. Et ben, on va confier ça à quelqu'un finalement qui n'a aucun parti pris, c'est la blockchain. Dans les marchés prédictifs comme Polymarket, Kalshi, Limitless et tous ceux qu'on peut connaître, les règles sont écrites à l'avance et les fonds sont bloqués dans des smart contracts. C'est-à-dire que ce sont des contrats intelligents sur lesquels il y a écrit les règles du marché. Par exemple, si le Bitcoin dépasse 100 000 $, oui ou non, le smart contract va se baser sur un oracle qui est pareil basé sur la blockchain et ensemble, ils vont discuter quand le marché va arriver à terme de sa date. Le contrat va aller chercher l'information de l'oracle pour voir si effectivement le Bitcoin est au-dessus ou en dessous de 100 000 $ et donc va du coup donner les gains ou non aux gens qui ont parié sur ce marché. Donc finalement, le règlement il est absolument automatique, il n'y a pas d'intervention humaine finalement. Tout est écrit, les gens parient de libre droit, les codes sont fixés selon l'offre et la demande, et la résolution du marché se fait automatiquement grâce à la blockchain. Donc il n'y a pas de bookmaker, il n'y a pas de décision arbitraire, et il n'y a pas de compte bloqué par erreur. Pourquoi c'est plus puissant que les paris classiques? Parce que là on a dit que c'était justement des actifs. Le côté oui et le côté non sont des actifs qu'on peut s'échanger entre particuliers via ce qu'on appelle un order book, donc des ordres de marche. Ici, on va pouvoir acheter et vendre à tout moment. Je m'explique. Vous avez acheté le côté oui, que le Bitcoin allait dépasser 100 000 $ d'ici la fin d'année, à une cote de 70%. L'offre et la demande fait que quelques jours plus tard, le côté oui, maintenant, si vous voulez l'acheter, a augmenté, parce que le marché pense maintenant qu'il n'est plus à 70%, mais à 80%. Et bah, soit vous pouvez acheter des parts supplémentaires à 80%, soit vous pouvez vendre les parts que vous aviez achetées à 70% de cote et vous pouvez les revendre à 80%, ce qui vous fera un bénéfice de 10% sans attendre forcément la résolution finale du marché. Donc tu peux sortir avant la fin, tu peux arbitrer et surtout le marché te donne une info en temps réel. Les marchés prédictifs, c'est plus juste pour parier, ils servent à mesurer ce que le monde pense avant que ça arrive et c'est pour ça que c'est relativement précis. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, on va voir ce qui existe concrètement aujourd'hui. Parce que tous les marchés prédictifs ne se valent pas, n'ont pas la même technologie, ne permettent pas de parier sur les mêmes marchés, mais ils n'ont pas forcément la même vision non plus. Aujourd'hui, le plus gros marché prédictif indéniablement, ou en tout cas les deux plus gros, c'est clairement Polymarket et Kalshi, c'est ceux qui font le plus de volume dans l'écosystème des marchés prédictifs. Leur fonctionnement est globalement le même, c'est une plateforme qui va centraliser les marchés, donc je vais vous mettre une capture d'écran, ça peut être du sport, de la politique, même le nombre de tweets que Elon Musk va faire cette semaine, il y a vraiment énormément de marchés sur des jeux vidéo, si vous êtes fan, vous pouvez vraiment parier sur beaucoup de choses. Les utilisateurs viennent trader librement et les prix, je vous ai expliqué, donnent une probabilité de résolution. Leur gros point fort à eux, c'est que vraiment, il y a du volume, il y a de la liquidité, c'est-à-dire que si vous voulez passer un ordre à 70%, par exemple, il passera à 70%, alors que des plateformes avec peu de liquidité, ça va être compliqué d'avoir des bons prix pour vos ordres d'achat ou de vente. Mais aujourd'hui, leurs limites sont assez claires, on va dire, on parle beaucoup de l'adoption crypto chez la masse, l'adoption, on va dire, de la crypto. Le souci, ça reste que les interfaces peuvent être parfois complexes, la création de marché est souvent limitée, c'est-à-dire que pas tout le monde peut créer des marchés, c'est réservé à quelques personnes, ou en tout cas c'est fortement contrôlé. Il faut avoir une expérience assez tournée finance, ce qui est peu intuitif, parce que vous vous doutez bien, quand il y a de l'argent à faire, il y a des gens qui s'y intéressent, des gens qui s'y connaissent très très bien, qui ont potentiellement même des infos avant tout le monde, et vont rentrer dans les marchés avant tout le monde, c'est ce qu'on appelle des insiders. Mais je trouve que le plus gros point noir aujourd'hui des marchés prédictifs, c'est qu'ils sont assez déconnectés de là où naissent les informations, notamment les réseaux sociaux. Donc en gros, les marchés prédictifs sont dans une application, on va dire, à côté, et l'info est ailleurs. Ça peut être Twitter, les médias, les discussions, etc. Robert Shiller, qui est un économiste, a fait valoir dans son livre Narrative Economics que les narratifs sont les premiers moteurs des marchés. Et ça, c'est super important. Du coup, ça se propage en fait comme des
virus économique et qui va réellement influencer le comportement collectif avant que les fondamentaux ne réagissent. Donc concrètement, en fait, on peut dire que la base de tout ça, c'est presque les opinions. C'est les opinions qui vont s'auto-réaliser et vont forger du coup les marchés, le résultat. Donc c'est pour ça qu'on dit vraiment que l'information arrive avant le marché, puisque le marché est la conséquence de l'information. Aujourd'hui, les narratives, les opinions naissent sur Twitter ou X, dans les commentaires, même dans les mèmes, ça peut être dans des threads, ou même dans des discussions communautaires. Donc finalement, vous commencez à comprendre le problème, on a une friction énorme. Tu vois une information, tu dois quitter ton réseau social, aller sur une plateforme, chercher le marché et trader. Ça crée de la friction, le temps de faire toutes ces étapes, il y a certainement quelqu'un qui est arrivé avant toi et qui t'est passé devant avec un très bon prix. Donc le résultat, c'est que c'est malheureusement trop lent, trop compliqué et ça reste réservé à une personne qui a accès à l'application et des choses extérieures. Et c'est là que la nouvelle génération arrive, où là je trouve qu'on va atteindre un pic incroyable au niveau des marchés prédictifs pour le grand public. C'est les marchés prédictifs sociaux. Et là on change vraiment complètement de paradigme, c'est-à-dire que certains projets récents, dont un que c'est mon chouchou clairement qui s'appelle Cash, ils ont eu une idée simple mais radicale, et si le marché naissait directement où l'attention et l'opinion sont déjà. Donc ce que ça change concrètement en fait, c'est qu'avec cette approche, un post Twitter devient un marché. Un sujet viral devient tradable instantanément, t'as même plus besoin de quitter ton feed. Imagine, tu peux parier en un clic directement sur Twitter. Tu scrolles, tu vois une information et tu prends position. 5 secondes. Et c'est là où il y a une vraie innovation chez Cash, c'est qu'ils ont en permanence 5 agents Autonomia qui vont passer en revue tout Twitter pour commencer, pour créer des nouveaux marchés. Dès qu'il y a une narrative qui se construit, hop, un nouveau marché sera créé où les gens pourront trader directement dessus, simplement en tapant un commentaire. Donc tout se fera automatiquement. Créer le marché, gérer les règles, sécuriser les fonds et résoudre l'événement. Et pourquoi ça marque une vraie rupture, à mon sens ? Parce que là, on parle plus juste de parier sur un événement, on parle de transformer une attention, une information en signal directement, transformer les discussions en probabilité et transformer le feed en outil de prédiction. Le marché ne suit plus l'actualité, il naît dedans. À ce stade, vous avez compris le concept, les limites de ce qui est existant et pourquoi le social c'est vraiment la clé en fait des marchés prédictifs. Maintenant, on va voir comment Cash met ça en pratique. Je vous ai dit, le point de départ de Cash, c'est vraiment une idée très simple de dire les marchés ne devraient pas vivre dans une application à part, ils devraient vivre là où les marchés se créent, donc dans les réseaux sociaux où les gens parlent, réagissent et débattent. Je vais prendre un exemple tout simple de comment va fonctionner Cash. Par exemple, un nouveau match de MMA est organisé et va avoir lieu dans 2 semaines. L'info vient de sortir sur le compte officiel de la fédération de MMA. Désolé, je m'y connais pas forcément dans ce domaine. Et ben, soit du coup les agents IA de Cash vont créer le marché et vous allez pouvoir directement parier en commentaire « Je veux acheter 50$ que Monsieur X va gagner ce match » ou inversement. Donc Cash finalement ça va permettre à n'importe qui à terme de créer en fait et de trader sur un marché directement sur des posts Twitter. Donc on est vraiment sur une application en fait permissionless où n'importe qui peut créer un marché. Comment Cash ça fonctionne ? Première étape, je vous ai dit, ça va être de créer les marchés avec les nouvelles narratives, les signaux. Pour ça, je vous ai dit 5 agents IA qui vont travailler ensemble et qui vont passer en fait au crible Twitter pour aller chercher des nouveaux marchés à créer sur ce qui devient tendance, les nouveaux matchs qui sont sortis, etc. Donc on a un agent qui est basé sur les cryptos, un autre sur le sport, un sur la tech, un sur la macroéconomie et un sur la pop culture. À chaque fois qu'ils vont voir du contenu, ils vont lui établir un score. Tous ces agents ensuite vont discuter ensemble pour savoir selon le meilleur score quel est le prochain marché qui va être créé sur Twitter. Deuxième étape, ça va être la création du marché une fois que les agents IA se sont mis d'accord sur quel marché créer. Troisième étape, il y aura une vérification du marché qui sera automatique. C'est l'IA qui va bien vérifier que le marché qui a été créé respecte les règles de Twitter, donc que ça parle pas de sujets un peu border. Quatrième étape, il y a de la liquidité qui va être ajoutée automatiquement au marché qui a été créé. C'est-à-dire que instantanément, dès que le marché est créé, il n'y a pas à attendre que des gens fournissent de la liquidité sur le marché. Là, on va pouvoir trader dès la première seconde du marché. Dès que la liquidité est ajoutée, vous pouvez acheter une issue ou l'autre. Cinquième étape, c'est tout simplement trader le marché. Vous voyez qu'un nouveau marché a été créé, vous pouvez simplement répondre en commentaire en utilisant le langage naturel. Par exemple, vous postez je veux acheter 50$ de oui,
ou 100 $ de non, vous postez, ça achète automatiquement la part que vous avez décidé. Sixième étape, c'est la résolution du marché. Ça, c'est fait grâce à un agent IA qui va aller chercher l'information pour voir quelle a été effectivement l'issue favorable de ce marché. Et septième et dernière étape, c'est tout simplement le paiement, c'est-à-dire que tous les gens qui ont parié sur la bonne issue du marché vont recevoir leur argent en fonction de la cote à laquelle ils ont acheté et le nombre de parts qu'ils ont acheté. Et voilà, cette étape toute simple, depuis la création d'un marché sur une information virale jusqu'au paiement des gens qui ont parié sur la bonne issue, tout s'est fait automatiquement, sans intervention tierce qui pourrait impacter le marché, et ça je trouve ça vraiment innovant. Donc finalement, ce que Cash change vraiment, en fait, c'est qu'il ne se contente pas seulement de moderniser les marchés prédictifs avec une nouvelle interface comme on en voit fleurir beaucoup, il apporte vraiment, je trouve, une nouvelle innovation au produit. Donc finalement, c'est plus des plateformes à part, ce sont vraiment des mécanismes qui sont intégrés directement à la conversation. On passe de « je vais trader une info » à « je donne du poids à ma croyance ». Donc pour faire un gros résumé de tout ce qu'on a discuté dans cette vidéo, les marchés prédictifs, c'est plus justement une nouvelle façon de parier. C'est vraiment des outils de vérité probabiliste qui arrivent même à battre la majorité des experts. Ce sont des capteurs d'opinion en temps réel et peut-être même des boussoles collectives. Est-ce que vous savez qu'il y a même la CIA, les gouvernements qui s'intéressent de plus en plus aux marchés prédictifs quand ils voient qu'ils sont encore plus justes que parfois des sondages. Pendant longtemps, finalement, on a vu que les infos étaient contrôlées par quelques acteurs, l'opinion était mesurée par des sondages, et le futur était raconté finalement après coup. Et ben là, ça change beaucoup de choses. Les marchés prédictifs et des projets comme Cash, où l'opinion devient mesurable en continu, vous pouvez mettre un prix sur votre croyance, ou en tout cas mettre un prix sur l'opinion publique, et l'anticipation va devenir collective avec les cotes des différentes issues. Finalement, on pourrait se dire que dans le futur, ça sera plus prédit par ceux qui parlent le plus fort, mais par ceux qui prennent position finalement, puisque c'est eux dont les croyances sont le plus forts. J'espère que cette vidéo t'aura plu sur les marchés prédictifs. Si ça t'intéresse, je referai d'autres avec grand plaisir. Comme d'habitude, tu peux me poser toutes les questions que tu veux en commentaire. Donc abonne-toi, laisse un commentaire, viens faire un tour sur le Discord de Cash, je te mets tous les liens en description, tu viens faire un coucou, on a même une communauté FR qu'on essaie de développer parce que le projet est vraiment chouette. Moi, c'est vraiment un projet qui m'intéresse et que je vais suivre de près. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!